plateau le club historique qu'a fondé Johnny Hallyday, les Desperados. Bonjour. 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 Alors, déjà, comment êtes-vous arrivé en Corse? Qu'est-ce qui se passe? Alors, comment on est arrivé en Corse pour quelle occasion ou comment quelle on est parce qu'on est arrivé par bateau. Quelle on est arrivé occasion? par bateau. Alors l'occasion, c'est le festival de Sarola-Carcopino qui va avoir lieu le 27 et 28 mai. Bon, c'est l'occasion. Et comme évidemment, on n'allait pas venir pour uniquement 2 jours, donc on a profité pour faire 5-6 jours de Bastia, passer par l'île Rousse, Calvi. Ensuite, on descend à Porticcio. De Porticcio, on va à Sartène, chez Patrick Garcia, qui est président de la FFMC des motards en Corse. Et on va lui remettre une plaque commémorative en hommage à Johnny Hallyday, donc une plaque avec Johnny Hallyday et puis remerciements aux Corses. Et ensuite, on remonte à Porticcio. Et le samedi et dimanche, on fait le festival de Sarola-Carcopino, voilà, avec Louis Caneggiani, qui est l'organisateur. Et ce voyage, il a été, on va dire que l'année dernière, je suis venu en Corse, j'ai familiarisé avec des amis corses ici. Et puis, comme ils faisaient le festival, ils m'ont dit, bah, tiens Gilles, ça serait bien si tu pouvais nous amener les Desperados. Donc j'en ai parlé avec le bureau, puis ils ont dit, bah oui, pourquoi pas. Et avec mon ami Pascal qui est là, bah, on a mis 8 mois d'organisation pour faire ce voyage. Voilà. Alors, on va parler maintenant du club. Comment ce club a été créé? Comment il est né, ce club? Alors, le club, ça s'est passé en 1992. Enfin, c'était déjà avant. Johnny avait un club, enfin, c'est Joe qui avait un club, et Johnny était rentré dans son club American Biker. Et en 92, Johnny a dit, bah, écoutez, moi, maintenant, je vais fonder mon propre club. Donc il a fondé son club, c'est lui qui a choisi le nom, Desperados, et il était président. Et puis au bout de quelques années, il était débordé parce qu'il y avait de plus en plus de membres, il y avait aussi des fans qui venaient pour Johnny, il y en a qui achetaient une Harley pour pouvoir rentrer dans le club. Et donc lui il a dit, bon, j'ai plus trop le temps de m'en occuper. Et Joe, qui était son garde du corps et chauffeur, 24 heures sur 24, il couchait chez lui tout le temps, il a dit, bon, bah, écoute, Joe, prends la main, et puis moi, je reste président d'honneur. Donc, il est resté président d'honneur. Et le club, bah, depuis 92, on le fait fonctionner, on a fait des tas de sorties, on a fait 2 fois Daytona, en 94-95, en 94, on a fait aussi Carpentras, où on avait 30 000 personnes et 3 000 motos, 5 000 motos même. Et on l'a refait en 95, donc ça a bien marché. Ensuite, en 98, on a fait la traversée des États-Unis, Miami, Los Angeles, avec nos motos, pendant 1 mois. Et en 99, on a recommencé, on a fait toute la côte ouest des États-Unis et le Mexique. Et entre-temps, donc avec Joe et tous les Desperados, on a créé une boîte qui s'appelait le 287 Café. C'était un bar, restaurant, salle de concert et discothèque. Donc on recevait 2000 personnes tous les jours. Voilà. Et puis après, bah, le club est un petit peu tombé en sommeil parce qu'on a arrêté la boîte. Et à la mort de Johnny, Joe a dit, bah, écoute, ça serait bien qu'on relance le club. Et puis c'est reparti de plus belle, quoi, voilà. Alors du coup, vous êtes tous membres de ce club. Pouvez-vous chacun à votre tour me dire votre fonction dans le club et surtout, qu'est-ce qui a fait que vous avez adhéré à ce club? Moi, en ce qui me concerne, je connaissais déjà Joe depuis plusieurs années. J'allais au 287 justement quand il avait cette boîte. Et à la mort de Johnny, donc en 2017, il m'a contacté après pour me demander de rentrer chez Desperado, puisque Gilles ne reprenait pas la main. Tout de suite, on m'a proposé de passer responsable d'un secteur, et puis par la suite, je suis passé secrétaire. Donc je suis le secrétaire du club aujourd'hui. D'accord. Et ça fait combien de temps maintenant? Ben, ça fait depuis 2017. D'accord. Et avant, vous connaissiez le club Je connaissais le club, mais j'en faisais pas partie. D'accord. J'étais un proche. Eh bien, moi, je connais Joe depuis 35 ans. Nous habitions dans la même région. Nous avions chacun un bar l'un côté de l'autre. Donc, on s'est bien connus. Quand il rentrait de Paris, parce que lui, il travaillait beaucoup au Palace, il rentrait le lundi, il venait boire le café chez moi. Donc, on s'est connus là. Et en 92, quand Johnny lui a proposé de monter les Desperados, et il m'a dit, Jean-Noël, est-ce que tu es de la fête? Et je suis rentré en 1992 dans les Desperados. En 1993, je suis passé chef officer.
Et puis en 2018, je suis passé secrétaire, juste avant Pascal, juste après notre secrétaire international Gilles, et là je suis vice-président du club. Et vous, William? Ben moi, je suis aussi là à l'origine. Jo m'avait choisi pour coller notre taulier pour les déplacements en moto. Et là, bon, j'étais juste son garde du corps. Hein, et puis ensuite, je suis parti parce que la vie fait qu'il y a des aléas. Et puis Jo m'a retrouvé, il m'a alpagué là depuis 3 ans et demi. Et tu vas être notre sergent d'armes. Apparemment, il devait être content de mes prestations. Donc il m'a acquis une grande confiance et ça me fait plaisir, ça me touche. Donc je m'occupe de la bienveillance entre les membres et les clubs différents qui sont totalement étrangers à notre club, et je suis un médiateur, quoi. Je suis un gentil garçon qui est là pour la paix. Et alors, c'est quoi l'esprit Desperados, exactement? Alors, l'esprit Desperados, c'est avant tout la moto, les balades, les fêtes entre copains et l'amitié avec tous les autres. C'est une grande famille. Une grande famille, et on fait beaucoup de sorties caritatives pour les enfants, les choses comme ça. On a fait l'orphelinat de la police parce que Pascal était policier avant. Donc on fait des sorties pour les enfants, des baptêmes, enfin un petit peu de tout, quoi. Beaucoup de choses comme ça. Vous vous retrouvez souvent, Tout à fait, on se retrouve très souvent, on fait des voyages, des sorties. Là, il va y avoir Biker Trophy au mois de juillet. Donc c'est le Biker Trophy 2023, ça s'est déjà fait en 2022, ça se refait en 2023. Il va y avoir à peu près 15 000 personnes qui vont venir, et il y a à peu près 20 concerts de programmés. Donc c'est pas rien non plus. Voilà, alors on remercie les sponsors qu'on peut avoir parce que c'est très difficile à trouver, mais on cherche. Bon, on a trouvé quelques-uns pour la Corse, maintenant on cherche encore un peu pour Biker Trophy, et puis voilà. Il faut dire que pour le Biker Trophy, donc on fête les 80 ans qu'aurait eu le taulier aujourd'hui, et tous ces anciens musiciens ont accepté de venir jouer en sa mémoire, grâce à Jo, et c'est ça qui est énorme, qui prouve que y a une famille, et puis l'amitié chez Desperados, on met un gros point dessus, quoi. Donc c'est un engagement du côté de Desperados. Absolument, c'est un engagement. On fait un point d'honneur sur l'amitié, sa valeur, ok, et c'est pour ça qu'on organise maintenant tous les ans en mémoire au taulier un concert où il va y avoir tous les musiciens qui ont joué avec Johnny, y compris Yarol Poupeau qui va être là. Et donc ça va être géant, c'est sur 3 jours, le week-end du 8 juillet, et ça va être un truc énorme. L'année dernière on a fait 12 000 personnes, et là on va essayer de faire 25 à 30 000 personnes, parce qu'on a mis vraiment le paquet, et grâce à donc Pascal, notre secrétaire, grâce à Jean-Noël, notre vice-président, qui ont vraiment œuvré. Quand je dis œuvré, c'est pas 1 ou 2 heures par jour, c'est depuis des mois, c'est 8-9 heures par jour. C'est énorme. Cet événement, du coup, il se déroule où exactement? À Romilly-sur-Seine, à 120 km donc de Paris, à l'est de Paris, à 20 km de Troyes. Et c'est porte ouverte, entrée gratuite. Ah oui. Ah oui, pour le taulier, donc il faut qu'on fasse un truc énorme, et puis on veut faire plaisir à tout le monde, même ceux qui n'ont pas d'argent, qui aimaient Johnny, il faut qu'ils viennent, et puis au moins on fait ça en mémoire de Johnny, parce qu'il était comme ça. Il faut se rappeler le concert qu'il a fait à la Tour Eiffel, c'était gratuit, et Jo a tenu donc en sa mémoire de faire un peu le même état d'esprit, et nous on marche tous avec lui. Il y aura 2 sites sur Biker Trophy. Il y aura donc un site en plein air où il y aura 20 concerts, donc avec Yarol Poupeau, et aussi Norbert Krief, le guitariste de Trust, sera là, qui a été guitariste de Johnny Hallyday pendant 7 années. Et il y aura un 2e site là où on va exposer l'une des plus grandes collections mondiales de costumes de Johnny Hallyday, de motos et
de vinyle et de CD. Tous les accessoires dans cette salle appartiennent à des Desperados, ça il faut le dire. On n'a emprunté rien du tout. C'est notre. Et c'est gratuit. C'est une des seules expositions de Johnny Hallyday gratuites, c'est les Desperados qui la font. Ça, notre président Joe Rodriguez, il y tient beaucoup à la gratuité. On n'est pas là pour s'engraisser sur le dos de notre taulier, de notre fondateur. Et donc, c'est un hommage qu'on rend. C'est un hommage. Les 80 ans de Johnny Hallyday. Donc, l'entrée est gratuite. Voilà. Et son décès un peu a insufflé la renaissance de ce club historique, c'est ça? Ce devoir de mémoire, cette envie de... Il y avait une demande de la part des gens. Joe, bien sûr, a relancé le club, mais il y avait du monde derrière lui qui le poussait. C'était une envie de la part d'anciens Desperados, puis de personnes qui voulaient devenir Desperados. Ça a été tout un ensemble. En parlant de devoir de mémoire, nous avons un président d'honneur. Ce président d'honneur s'appelle David Hallyday, qui est le fils de Johnny Hallyday. Donc il porte nos couleurs et c'est notre président d'honneur. Il ne participe pas excessivement à nous parce que c'est pas un grand motard, c'est plutôt un pilote automobile. Un champion en plus. Et donc pour la petite nouveauté d'aujourd'hui, on peut vous annoncer que David Hallyday sera au Biker Trophy l'année prochaine en concert avec sa maman en VIP. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Ce sera où le Biker Trophy? Toujours à Romilly-sur-Seine. Ah. Toujours, c'est un peu notre fief. On est là-bas. C'est aussi la région de notre président. Donc c'est là-haut que l'on fait. Et nous avons une municipalité, la municipalité de Romilly-sur-Seine, avec son maire, le conseil général, départemental, la région. Tout le monde nous aide beaucoup. Nous mettent à notre disposition beaucoup de matériel pour que cette chose se passe bien. Surtout que Johnny Hallyday a eu beaucoup de choses dans les années 60. Il avait fait un de ses tout premiers concerts à Romilly-sur-Seine, donc à la Béchère, à l'endroit où on fait notre concert. Et c'est là qu'il a rencontré Sylvie Vartan dans un petit village juste à côté. Donc c'est là qu'il a pris Sylvie Vartan à un grand journaliste de la musique que je ne citerai pas le nom. Et pour vous rejoindre, quelle démarche il faut faire si on va être membre la première chose, c'est d'avoir une Harley Davidson. Ceux qui n'ont pas d'Harley Davidson peuvent rentrer dans le club aussi, mais ils sont amigos, c'est-à-dire ils aiment les Harley, ils aiment Johnny Hallyday. Malheureusement, tout le monde ne peut pas se permettre de s'acheter une Harley. Donc ça, c'est la première condition pour rentrer dans le club, c'est d'avoir une Harley Davidson ou une Indians. Et puis ensuite, il y a une période, on va dire, un peu d'adaptation, c'est-à-dire que quand on rentre dans le club, on n'a pas toutes les couleurs tout de suite, on n'a pas tout, on a juste une barrette et on doit faire ses preuves, comme qu'on est correct, qu'on est poli, qu'on est... Voilà. Et puis au bout d'un certain temps, Joe, le bureau, décide de donner les couleurs complètes à cette personne. Et les couleurs qui sont? Les couleurs qui sont? Quelles sont les couleurs de... Montrez-nous. Le bleu et le jaune. Voilà, le bleu et le jaune. Pourquoi ces couleurs? Alors pourquoi, tout à l'heure, je crois que c'est Jean-Noël qui l'a expliqué, le bleu c'est la couleur que Johnny aime, et le jaune c'était Adeline. Sa femme de l'époque. Et c'est lui qui a choisi le nom Desperados, comme il disait, c'est un nom un peu ardos. Il a dit Bandidos, ça existe déjà, nous ça sera Desperados, c'est un petit peu ardos, voilà. Et voilà, exactement. Ça occupe une place importante dans votre vie, en fait, ce club, quelque part. Pour des gens comme nous, au bureau, ça occupe toute notre vie. Pour certaines personnes, c'est oui, beaucoup. Et puis même quelqu'un comme Gilles, maintenant il est un petit peu tranquille, retraité. Mais ça a occupé peut-être même plus que sa vie pendant quelques années. Ah oui. Ses jours et ses nuits. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu le lâcher, parce que avec lui, il y a toute une histoire aussi. Donc il fait partie vraiment de la famille et on ne quitte pas la famille. Je voulais pourtant lever le pied vraiment, mais c'était plus fort que toi. Ils m'ont tarabusté, et puis maintenant j'ai mis le doigt dedans et paf, c'est reparti. Mais enfin, Pascal s'occupe beaucoup des choses. Moi, je l'ai fait longtemps, et puis là, sur ce voyage,
on a passé 8 mois tous les deux, tous les jours, pour organiser ça, parce que c'est pas simple d'organiser un voyage où il y a 50 personnes ou 60 personnes, et 60 motos sur la route, c'est quelque chose. Hein. Il y a vraiment une grosse organisation. 5 jours juste. Ouais. Quand tu avais organisé les États-Unis, donc en 98, ouais. C'était énorme. 33 jours. Ah oui. 33 jours, mais là c'était un truc phénoménal. Il a fait un reportage de 1h30 donc sur ce tour des États-Unis. Et quand on regarde le reportage, quand on arrive à la fin, on est là, c'est déjà fini. Il n'y a pas de temps mort, il y a toujours du rythme. Et ça, c'est diffusé, c'est le Ça a reportage été sur diffusé 4 ou 5 fois sur Arte, et un peu partout. Ouais. Même que quand je suis allé une fois pour l'anniversaire de ma femme, je suis parti à Tahiti, les gens dans l'avion m'ont reconnu, ils m'ont envoyé les journalistes et tout, hop, pauvre. Ben ouais. Et vous avez d'autres personnalités aussi qui vont vous rejoindre, qu'on connaît ou pas encore? Bah, oui, hormis bien sûr David Hallyday qui est le président d'honneur. Bah, déjà dans le club, il y a huissiers, il y a des avocats, il y a tout ça, il y a des gens bien, quoi. Non, personnalité. Et puis dans les personnalités célèbres, bon, il y a David Hallyday, bien sûr. Qui c'est qui a encore comme personnalité qui rentre dans le club? Là, en ce moment, on n'a pas de gens dans le top 50. Ouais. D'accord. Il y a d'anciens proches de Johnny qui ne sont pas spécialement connus du grand public, mais qui sont proches de nous, même s'ils n'ont pas les couleurs. Régulièrement, ils sont en contact avec nous et ils seront présents au Biker Trophy. Je ne sais pas si vous me l'avez précisé, vous avez combien d'adhérents actuellement dans le club? On approche les 300 là. Ah oui, quand même. Ouais. Actifs quand même. Des gens actifs, des Ouais. gens... Ce qu'on appelle des full patch, le tri-patch. Voilà, Et vous avez des femmes aussi? Absolument. bien entendu. Le rôle des femmes est très important dans notre club. On est un des seuls clubs Harley-Davidson qui accepte les femmes en tant que pilotes. C'est très très rare. Et nous, Johnny Hallyday l'a voulu, Adeline a été la première, et donc on accepte les femmes dans notre club. En tant que pilote et tripatch, donc les couleurs complètes. Nous avons un site Facebook, Los Amigos Desperados, avec plus de 40 000 membres, Ce qui est déjà pas mal, hein. Ce qui est beaucoup. avec une moyenne de vues de 16 à 17 000 par jour. Et vous êtes en contact avec la famille de Johnny Hallyday, hormis David, ou... Oui, bon, notre président connaît très bien Laura parce que elle a été un peu élevée avec son fils à l'époque et tout, donc ils se connaissent très bien, c'est des gens qui se connaissent très bien. Bon, nous avons que quelques préambules avec la dernière épouse de Johnny, Laetitia, mais ça va se faire prochainement, on le pense et on le souhaite. On a Michael qui est proche de nous, Michael Ketchman Oui. qui est... Oui, qui est nous avons le Johnny. cousin de Johnny, le cousin direct de Johnny, qui est Los Amigos avec nous, qui est donc encarté avec nous et qui sera présent au Biker Trophy. D'ailleurs, lui et sa sœur sortent un livre très intéressant sur la jeunesse de Johnny Hallyday, plus de 500 pages de lectures et de photos inédites. Il sortira quand ce livre? Cet été. Ce sera sûrement l'événement de l'été au niveau lecture de Johnny Hallyday parce que c'est les gens qui l'ont élevé, la famille Cashman, donc, là d'où vient le nom de Johnny Hallyday, donc, parce que le nom de scène du couple s'appelait les Hallyday, donc tout le début, le façonnage de Johnny Hallyday, c'est eux. Ils l'ont fait chanter à l'entracte à l'âge de 10 ans. Et ils l'ont lancé à l'âge de 15 ans. Et à 16 ans, il a éclos. Eh bien, merci en tout cas pour ces échanges. Voilà. Merci à vous pour Merci. votre C'est nous, temps on et vous ces remercie. explications. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite avec un nouvel invité.